édition du journal sur Moto TV, voici le sommaire. Résurgence de l'épidémie de rougeole dans la zone de santé d'Owicha en territoire de Béni. Plus de 19 171 cas ont été notifiés dans cette zone de santé. Une nouvelle campagne de vaccination vient d'être lancée dans la zone pour lutter contre cette maladie. Et les élèves finalistes tombés dans un coma en plein examen au début de ce mois de mai ont recouvré leur santé. Ces élèves remercient les autorités de l'EPST Nord Kivu 2 et toutes les bonnes volontés pour des actes posés à leur égard. L'inspecteur principal provincial qui s'est entretenu avec ses apprenants les appelle à reprendre courage pour surmonter les épreuves de l'ex-État. Tout pour le sommaire. Et d'abord cette page religieuse pour commencer. Célébration ce mercredi 24 mai 2023 du 158e anniversaire de la fondation de la congrégation des Oblates de l'Assomption. Les religieuses Oblates de l'Assomption de Butembo Béni ont jubilé cette journée par une célébration eucharistique dite dans la chapelle de l'Institut Malkia Wampinku. Le père provincial des Augustins de l'Assomption qui l'a présidé a appelé les sœurs Oblates de l'Assomption à réveiller la gloire de Dieu à leur prochain. Reportage Gérard Mouref. Tout commence à 15h ici à l'Institut Malkia Wambingu. C'est cette chapelle qui a abrité la célébration eucharistique du 158e anniversaire de la fondation de la congrégation des Oblates de l'Assomption à ville de Butembo. Les prêtres, les diacres, les religieuses et les laïcs amis des Oblates de l'Assomption étaient nombreux à cette cérémonie ecclésiale. Le père Yves Nzouba Kaoma, provincial des Augustins de l'Assomption à province d'Afrique, qui a présidé à l'Eucharistie, a dans son homélie expliqué que la congrégation des Oblates de l'Assomption a été créée par le père Emmanuel Dalzon pour l'extension du règne de Dieu. Le célébrant du jour a rappelé la triple mission de cette congrégation. Il a cité le travail, la pénitence et l'oraison. Travailler comme quatre. Ok, ça c'était des travail. Un laïc, une sœur oblate doit travailler pour vivre. Et c'est vraiment biblique, c'est Paul qui dit aux Thessaloniciens que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. La deuxième mission, c'est paix des pénitences. Une laïque oblate doit faire pénitence pour expier ses péchés personnels et obtenir la conversion des pécheurs. Ça c'est pénitence. Pour ma propre conversion et celle des autres. Afin, d'oraison. Une sœur oblate, un laïc oblate doit faire oraison. Elle doit adorer les sacrements. Ça vous trouverez dans la lettre du père Emmanuel Dalzon du 22 avril 1865. C'est pourquoi je dis la veille de votre fondation. Donc, un mois avant. Imiter, voilà. Connaître, aimer et imiter la personne de Jésus-Christ. Fin de l'homélie, la sœur Rachel, Oblate de l'Assomption, renouvelle ses engagements pour une année. Et la constitution des Oblates de l'Assomption, et c'est pour une durée d'un an. Fête à Butembo le 24 mai 2023, sœur Rachel Ndemere Baïman. Dans les mots de circonstances prononcés à l'occasion de la célébration du 158e anniversaire de la fondation des Oblates de l'Assomption, les religieuses de la congrégation ont été exhortées à la persévérance. Nous rendons grâce à Dieu qui a inspiré le vénérable Père Emmanuel Dalzon et la révérende Mère Marie Corazon de la Compassion, la fructueuse entraide à l'édification du règne d'amour en vue de rechristianiser leur époque marquée par la Révolution.
À leur suite, nous magnifions le Seigneur qui continue à susciter des hommes et des femmes de notre temps pour poursuivre sans relâche le travail amorcé par nos fondateurs. À ce sujet, notez que la congrégation des Oblates de l'Assomption a été créée par le père Emmanuel d'Alzon en 1865. Et ce que nous vous avons dit en titre, résurgence de l'épidémie de rougeole dans la zone de santé d'Oicha en territoire de Beni, en province du Nord Kivu. Une nouvelle campagne de vaccination contre cette épidémie vient d'être lancée dans cette zone. Cette campagne va couvrir toutes les aires de santé, rassurent les autorités sanitaires de cette zone. Delphin Mpanda revient sur le mobile de la résurgence de cette épidémie. Suivez ce reportage. Au total, 19 171 cas de rougeole ont été identifiés dans la zone de santé d'Oicha. Depuis le début de l'année 2023, au moins 17 décès de ces cas ont été enregistrés. Cette résurgence des cas s'explique aussi par le mouvement de la population dans les zones sous influence des rebelles des forces démocratiques alliées ADF et la faible couverture vaccinale dans la zone, indique Dr Shadrack Soeranda, médecin chef des zones de santé d'Oicha. À un certain moment, la rougeole a même disparu de la mentalité des gens, parce que les gens pensaient que c'était déjà parti. Mais brusquement, elle s'est réveillée et en faisant les tests, on a trouvé que c'était vraiment la rougeole. Les gens, ils sont en perpétuel déplacement dans la zone de santé. Donc à ce moment-là, on ne sait pas contrôler les mouvements de la population. C'est-à-dire savoir comment on peut prendre telle mesure pour les garder telle part et alors prendre aussi des stratégies en conséquence. Cette nouvelle campagne de vaccination concerne 52 485 enfants dont l'âge varie entre 6 et 59 mois, répartis dans 26 aires de santé de la zone, même celles exclues de la première campagne suite à l'insécurité. Malgré l'assurance des autorités militaires dans la zone, le défi est énorme pour cette vaccination dans ces entités, explique Koule Kyusa, infirmier superviseur pour la gestion des épidémies dans la zone de santé d'Oicha. Les équipes sont dans toutes les aires de santé, là où il y a des enfants. Par exemple, à Mamové, l'équipe est là. À Samboko, l'équipe est là. À Béou Manyama, l'équipe est là. Ça, c'est pour seulement vous dire que là où nous, on n'a pas été pour la première, disons en février, quand nous avions vacciné, mais pour cette campagne ici, en tout cas, les équipes sont déployées un peu partout dans nos aires de santé. Oui, même à Kainama, les équipes sont là. Le défi est énorme dans le sens que quand il y a insécurité, nous les soignons. Nous avons des difficultés pour accéder, puisqu'il y a certaines structures qui ont fermé et qui étaient brûlées. Alors, maintenant, la population est dans l'aire de santé, ils sont abandonnés à leur traitement. Vous voyez, la zone de santé compte 27 aires de santé. Et nous avions vacciné seulement dans 15 aires de santé. Puisque dans les autres, le reste de l'aire de santé, il y a insécurité. Alors on ne pouvait pas atteindre les enfants qui sont dans ces aires de santé. Depuis plus d'une décennie, la région de Beni est confrontée à une sécurité entretenue par les rebelles ADF. Cette situation est caractérisée par des tueries des civils, des incendies des infrastructures sanitaires et des maisons d'habitation, provoquant des déplacements des populations. Les 18 élèves finalistes victimes de malaise sanitaire en plein examen en début de ce mois de mai remercient les autorités de l'EPST Nord Kivu 2. Tous ont été délivrés et se retrouvent chez eux depuis le dimanche dernier. Ces élèves sont arrivés ce mercredi 24 mai au bureau de l'inspecteur principal provincial pour remercier cette autorité qui était en charge de leur dossier. L'IPP appelle ses enfants à reprendre courage et se donner en fond pour surmonter cette épreuve à quelques jours de l'examen final. Détail Joël Tali. Ce sont ces élèves qui étaient victimes de malaise sanitaire en date du 13 mai, en plein examen.
essentiellement de filles, ces élèves viennent présenter leur gratitude à l'inspecteur principal provincial. Cette autorité a fait le suivi de ce dossier jusqu'à honorer les factures des 18 élèves finalistes. Entre leurs mains, ces élèves ont apporté quelques cadeaux en guise de reconnaissance. L'IPP Nord Kivu 2 remercie ses enfants pour leurs gestes. Il se réjouit de les voir tous en forme. Cette autorité s'est réservée de commenter la nature de la maladie dont ses enfants étaient victimes. Il les appelle à ne pas se laisser abattre par cette situation, mais à prendre courage pour la suite des épreuves dont la session ordinaire de l'examen d'État qui arrive dans un mois. Je vous remercie sincèrement de l'acte significatif que vous avez posé. Ce que je vous demande, c'est d'étudier. D'étudier pour que les parents sortent de la pauvreté. Et puis vous devez savoir que les parents ont gaspillé beaucoup d'argent depuis que vous avez commencé les études, depuis la maternelle jusqu'au jour. Nous sommes à la porte de sortie. C'est qu'il est vrai que nous devons remercier les créateurs. Nous devons même compter les morts pour quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui était arrivé au juste. Même les médecins avaient tenté de nous donner quelques éléments, mais jusque-là, ce n'est pas encore évident. Ces élèves remercient les PST Nord Kivu 2 pour avoir honoré la facture. Cédric Kaviire, coordonnateur du comité des élèves de Butembo, salue l'aboutissement de cette procédure. Il transmet également le soulagement des parents des enfants. Pour le coup, l'inspecteur principal provincial, c'était le dimanche passé, il a honoré toutes les factures des élèves. Alors nous sommes venus, c'était juste les remerciements, donner quelques symboles, quelque chose dans soit fait, pour remercier l'IPP pour l'acte qu'il a manifesté à notre égard. Ces élèves venaient de totaliser une semaine dans cet état. Jusqu'au moment des sorties, l'origine du malaise dont ces enfants souffrent n'est pas connue ni élucidée par les médecins. Et le réseau pour le droit de l'homme, REDO, déplore le fait que les mineurs sont détenus parmi les adultes en commune rurale de Lubero, faute de bâtiments propres aux moins de 18 ans, d'après Maître Muhindo Wassivignwa. Ceci se fait en violation de la loi relative à la matière. Le REDO a réalisé ce constat lors des activités de monitoring qu'il a effectué la semaine dernière à la prison de Lubero. Le coordonnateur du REDO, Muhindo Wassivignwa, demande aux autorités de songer à la construction d'une prison pour mineurs à Lubero. Suivez-le dans cet extrait choisi par Nelly Mwenge Chadi. Par rapport à l'effectif au niveau de Lubero, nous avions rencontré à la prison au moins 59 détenus. Parmi ces 59, il y avait 3 femmes et il y avait aussi 12 détenus mineurs. Malheureusement, la loi n'autorise pas que les mineurs soient gardés dans une même prison avec les adultes, ce qui est une violation de la loi. C'est un fait que nous avions constaté. Mais par rapport à la question posée aux administrateurs de cette prison, ils ont dit qu'à Lubero, il n'y a pas un lieu de détention pour les mineurs. Ils sont parfois obligés à les garder dans la même prison. C'est vraiment un fait qui nécessite une intervention. À Lubero, on nous a aussi relevé que par rapport à la restauration, c'est aussi un problème, mais ce n'est pas très grave puisqu'au moins les détenus mangent une fois les jours. Des habitants de la ville de Butembo utilisent du sable pour laver leurs casseroles. Ce sable peut être ramassé partout, mais il y a des endroits où l'on en trouve en bonne quantité, comme dans des rigoles, des zones sablonneuses, car les eaux de pluie coulent avec du sable raffiné. Pour se trouver du travail, des femmes ont choisi de vendre ce sable pour le lavage de casseroles au marché central de Butembo. Elles offrent ainsi aux habitants l'opportunité de se procurer de la bonne qualité de sable au marché, comme cela est le cas pour les brosses de lavage artificiel. Suivez ce reportage de Génie Moussiviroye Croyante Behamba. Ici, au vent du sable au marché central de Butembo,
Kavuo fait de la vente du sable son occupation et une activité génératrice de revenus. Elle est une mère de famille de 6 enfants par jour. Elle travaille pour écouler en petite quantité et bassins de sable qui lui procurent de nos jours 8000 francs congolais dans leur sample. Des prix sont compris entre 2000 et 6000 francs congolais. Ce commerce, Kavuo satisfait aux besoins primaires de son ménage. Cette vendeuse ramasse elle-même le sable de bonne quantité. Après le ramassage, elle tamise le sable pour obtenir la quantité à mettre sur le marché. J'avais vu mes copines en train de se lancer dans ces domaines informels. Du coup, je les ai emboîté les pas afin d'en tirer profit pour subvenir aux besoins de mon ménage. J'en trouve bénéfice de 2000 francs congolais. Ses clients sont en majorité de femmes. Anita est venue s'en en procurer. Elle préfère le sable car il est naturel. Moi, je préfère cette qualité de sable naturel car il nettoie parfaitement bien. Avec cette quantité de 2000 francs, je vais en utiliser pendant une semaine. Chance aide aussi sa mère à faire ce petit commerce. Après le cours, elle se dirige au marché pour apporter un coup de main à sa mère. Elle est persuadée qu'en faisant ainsi, elle aide ses parents à subvenir à ce petit besoin. C'est mon ami qui m'avait intéressé à ceci. Lorsque je trouve quelques francs, je peux m'en acheter mes propres babouches. À part le sable, il y a 2 brosses de lavage artificielles fabriquées pour nettoyer les casseroles. Ces brosses sont préférées par certains car ils n'irritent pas les doigts. Aussi, ils sont utilisés pour laver la vaisselle des réceptions car il permet de laver plusieurs casseroles efficacement. Ça se fait mal à la main. Exemple, à la salle Maria Mama, à Sifi Masika, 10 ans d'expérience, témoignent du service de brosse de nettoyage fabriqué pour le lavage de casseroles. D'après elle, ces brosses sont pratiques et rapides. Ce sable nettoie parfaitement bien. Ça ne dénature pas mes mains. En 3 minutes, je parviens à laver cette grosse casserole. Mais avec l'autre qualité de sable, je totalise environ 30 minutes en train de frosser la casserole. Ce sable me facilite vraiment la tâche. Le sable artificiel et le sable naturel nettoient tous efficacement les casseroles. Cependant, chaque personne a sa préférence. Si pour les uns, le sable naturel use le doigt et demande beaucoup d'énergie, pour d'autres, les sables artificiels laissent des petites particules qui peuvent être nuisibles à la santé de l'homme. Et un nettoyage mal fait de casseroles avec du sable artificiel a des conséquences sur la santé de l'homme. C'est ce qu'a dit Kavuo Anuarite, infirmière au centre hospitalier Wanamahika. Elle explique que ces brosses sont faites de matière métallique à plein usage. Ces métaux se découpent et restent dans la casserole. Par malheur, si on consomme ces particules de fer, on peut attraper un cancer d'estomac. De ce fait, Kavuo Anuarite conseille aux personnes qui font la vaisselle de bien rincer les casseroles avec beaucoup d'eau pour se rassurer de leur propreté. Des propos de Kavuo Anuarite ont été recueillis par Croyante Behamba. Le sable artificiel que nous utilisons souvent à la maison, c'est bon pour laver les casseroles. Mais comme conséquence, oui, ça peut donner des inconvénients, puisque au soin ici les maux d'estomac et les cancers de l'estomac. Mais pour l'instant, on ne peut pas savoir les vraies causes, si ça peut être dû au sable que nous nettoyons, ou bien soit de l'alcool, ou bien soit par des produits toxiques. Mais aussi les sables là peut causer aussi cette maladie, puisque l'estomac ne digère pas bien les sables, raison pour laquelle le sable lent est parmi les causes de la maladie. Moi, je conseille aux femmes d'utiliser beaucoup d'eau,
Il faut avoir au moins 3 plastiques avec l'eau. Il faut bien nettoyer et renettoyer, si je peux le dire, pour enlever les matières là, métalliques. Autre chose, l'humanité célèbre chaque 24 juin la journée mondiale du bricolage. Cette journée vise à promouvoir la créativité et partager des compétences pratiques. En marge de cette journée, Moto TV a rencontré une bricoleuse qui fabrique des sacs, des bracelets et des bijoux au centre-ville de Butembo à base de perles. Reportage Nelly Mwange Chari et Luciana Mousseviru. Notre bricoleuse s'appelle Kavira Viseka. Depuis 2 ans, elle bricole de fantaisie. Elle tisse des sacs à main, de bijoux, des chaînettes, de bracelets, de couronnes et des sous-plats. Elle est une employée de Josie Art. Grâce à ces boulots, je suis capable de me procurer mon lait de beauté, mes vêtements, mes souliers. Mais à part ça, je suis aussi capable d'épargner. Kavira Viseka renseigne que plusieurs personnes font ce bricolage à Ville de Butembo. Elle se fait face à la concurrence en se démarquant par sa marque. Ces métiers pratiqués par plusieurs autres personnes de la ville. Mais nous nous différencions grâce à notre marque. En ville de Butembo, plusieurs personnes vivent du bricolage. Et avant de boucler cette édition du journal sur Moto TV, nous nous rendons à Ituri où la situation sécuritaire de la province a fait l'objet de tête-à-tête entre le général Philo Miranda, le nouveau commandant de la force de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, MONUSCO, et le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, gouverneur de l'Ituri. C'était le mardi 23 mai. Le général Philo Miranda vient palper du doigt la réalité des troupes de la MONUSCO dans la province de l'Ituri avec le gouverneur. Ils ont échangé sur la coopération entre la MONUSCO et le gouvernement. Le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, gouverneur de l'Ituri, a précisé que les forces armées de la RDC ont des opérations à mener avec la MONUSCO avant son départ. Et reportage de la presse du gouvernorat depuis l'Ituri. La situation sécuritaire actuelle, la mutualisation de forces et les opérations FITIR, FRDC et la MONUSCO contre les groupes armés étrangers et locaux réfractaires au processus de paix étaient au centre des échanges entre le lieutenant général Luboya Kashamadjoni et le lieutenant général Miranda Philo, respectivement commandant des opérations militaires en Ituri et commandant de la force de la MONUSCO. En RDC, cette première visite du lieutenant général Miranda Philo, nouveau commandant de la force des Nations Unies en RDC dans la province de l'Ituri, a pour objectif de s'imprégner de la réalité des troupes onusiennes en vue d'appuyer efficacement l'administration militaire dans sa mission de restaurer l'autorité de l'État et le développement de la province. C'est la première fois que je viens visiter l'Ituri et le but de ma visite est de comprendre la réalité des troupes qui opèrent en Ituri, des troupes des Nations Unies qui opèrent en Ituri, et d'établir des communications avec le gouverneur et de voir des endroits de coopération. Vraiment, oui, conduire des opérations conjointes, épaule à épaule, avec nos partenaires FARDC et montrer les pleines capacités que nous pouvons apporter pour sécuriser la population. L'approche militaire et non militaire demeure pour la pacification du Ituri ainsi que la protection des civils en collaboration avec la MONUSCO et le FARDC, annonce le gouverneur militaire de l'Ituri.
Notons que pendant son séjour en Ituri, Miranda Filo va également échanger avec les forces armées ougandaises qui mènent les opérations conjointes avec le FARDC dans une partie de l'Ituri dans l'objectif de redynamiser les relations. Chers téléspectateurs de Moto TV, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.